Bonjour, Joanne Anctil, l'harmonisatrice, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je suis heureuse encore une fois d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de les anges. Voilà une couple de vidéos. Pour ceux qui écoutent toutes mes vidéos, vous vous souvenez que j'ai parlé de que c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Mais je parlais de choses négatives à ce moment-là. Aujourd'hui, je parle d'anges, je parle de guides, je parle d'aide spirituelle. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui des fois, ils me disent, Joanne, je me sens seule, je suis seule. On n'est jamais seul. On est entouré d'êtres, d'amour, de compassion, qui veulent qu'une chose, c'est nous aider. Mais il faut y croire. Il faut aussi y penser. Parce que des fois, des gens disent, ah, je pense pas. Oui. Parce que vous savez, vous savez, quand Dieu nous a mis sur terre, il nous a donné notre libre arbitre. Fait que même si on a choisi qu'est-ce qu'on voulait en gros dans notre évolution, nos leçons de vie et tout, on a quand même notre libre arbitre. Fait que s'il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire parce qu'on le trouve trop dur pour le moment, puis qu'on veut le remettre à plus tard, ils ne nous empêcheront pas de faire ça. Ils vont vouloir nous ramener dans notre chemin, mais ils ne nous obligeront pas. Donc, ils ne peuvent pas nous aider si on ne leur demande pas. Puis là, je sais, j'en ai des fois des fois en soins, quand je tombe sur guide, quand je fais de l'antenne de l'échelle, ça veut dire qu'il faut que je parle. Faut que je leur dise aux gens qui ont des anges, qui ont des guides en entour d'eux. Souvent, je vais en avoir qui vont se présenter, je vais autant les anges que les guides, puis ils vont avoir des messages. Parce que là, c'est comme s'ils disent, yeah, il y a quelqu'un qui nous en comprend, on va passer notre message par cette personne-là. Parce qu'il y en a qui, pour eux autres, ça n'existe pas. Puis certaines écoles de pensée, on a juste un ange. Moi, je crois, et parce que je les vois, quand ils veulent se montrer, naturellement, on a plus qu'un ange avec nous. Un ange gardien que je parle. L'ange gardien, c'est les anges qu'on a de notre naissance jusqu'à temps qu'on change de dimension. On en a beaucoup plus que ça. Des fois, j'ai des gens ici, là, ils ont tellement de monde, tellement d'anges en entour d'eux, tellement de guides. C'est fou. C'est fou le monde que je vois en entour d'eux autres. Mais les anges gardiens restent toujours avec nous. Mais les anges, c'est comme n'importe quoi. Certains ont leur spécificité, d'autres non. Donc, nos anges gardiens restent toujours là, mais les autres vont venir le temps de nous aider à faire ce pourquoi ils sont là. Après ça, ils vont quitter. Il y en a d'autres qui vont venir. Les guides, c'est la même chose. J'ai des gens qui me disent, ah, ben là, tu sais, moi je leur parle, mais ils m'aident pas. Parler, raconter et demander, c'est des verbes complètement différents. Ils n'ont pas la même fonction, là. J'en ai une à me dire, ah, moi je l'ai dit tout, là, ça se peut pas. Non, non, tu dis, mais tu demandes pas. Faut demander. Que ce soit aux anges, que ce soit à l'univers, faut demander. S'il te plaît, j'ai de la misère à passer à travers cette situation-là. Je veux que tu m'aides, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Moi, je connais le nom de moi, je dis mon ange principal, parce que c'est elle qui s'est présentée. Je dis elle, parce que les anges n'ont pas de sexe, mais moi, je la vois comme une femme. Elle se montre à moi comme une femme. Puis c'est la première qui s'est présentée. Fait que je dis tout le temps, c'est mon ange principal. Elle s'appelle Yasvé. Mais Yasvé, aide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide pour ça. Aide-moi à ce que je réussisse. Aide-moi. Souvent, moi, je vais lui demander de m'aider à m'endormir. Je vais lui demander de m'aider à passer à travers une émotion. Ils sont là pour ça. Donc, demandez, ils vont vous aider. Vous avez des questions? Demandez. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand nos guides ou nos anges nous parlent, on est supposé les entendre comme vous m'entendez en ce moment. Pas toujours. Ça se passe beaucoup des fois à l'intérieur de nous.
Puis c'est sûr que c'est dur à croire, parce que même moi, au début, là, moi, au début, je pensais que j'étais en train de devenir folle là, quand j'ai commencé à les entendre. Moi, j'ai commencé par les ressentir, quand je me suis acceptée comme j'étais, quand j'ai arrêté de tout bloquer, j'ai commencé par les ressentir, puis à un moment donné, j'ai commencé à les entendre. À entendre Yasvé, à entendre Michael, l'archange Michael. Au début, je pensais que ça se passait dans ma tête, jusqu'à temps que je comprenne. Moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté des vidéos là-dessus, j'ai beaucoup lu parce que je voulais comprendre, puis je voulais être sûre que j'étais pas folle. Et, vous savez, notre ego, parce qu'au début, moi aussi, je disais, ah ben non, mais je me réponds à moi-même, là, tu sais. Non, l'ego va prendre 5 à 7 secondes avant d'embarquer. Quand on pose une question, l'ego, lui, a besoin de réfléchir avant de nous répondre. Fait que quand vous posez une question et que c'est immédiat, c'est pas votre tête qui vous répond, c'est pas votre ego, c'est vraiment votre ange, votre âme ou un guide. Vous voulez savoir c'est lequel? Posez la question, ils vont vous le dire. Puis ça, pour ça, il faut apprendre à se faire confiance. Vous savez, nos réponses, on les a de n'importe... Ça peut venir de n'importe où. Moi, où est-ce que j'ai arrêté de douter? J'ai eu plusieurs messages, là, OK, là. Mais celui qui a finalisé que qu'est-ce qui se passait dans ma tête, j'étais pas folle, c'est dans le film Harry Potter, le dernier, l'avant-dernier ou le dernier, où est-ce qu'il meurt et où est-ce qu'il se retrouve dans la gare avec Dumbledore, puis il demande à un moment donné, professeur, ce qui se passe en ce moment, c'est juste dans ma tête ou c'est réel? Dumbledore lui répond, oui, c'est dans ta tête. Mais c'est pas parce que c'est dans ta tête que c'est pas réel. Moi, là, je venais de l'avoir ma réponse. Parce que je me la posais, ça faisait plusieurs fois que je posais la question. C'est-tu réel ce que j'entends? C'est-tu réel ce que je ressens? Ou je suis en train de devenir folle, là, tu sais? Fait que se faire confiance quand on se pose des questions. Il y a toujours quelqu'un qui va nous répondre, tout le temps. Vous pouvez prendre des outils pour vous aider, les baguettes coudées, le pendule, l'antenne de l'échelle, ou aller marcher avec des cartes. Le tarot, moi ici, j'en ai plusieurs tarots, OK? Puis j'en achète encore, parce que je suis une maniaque de cartes. OK, ça, moi, c'est mon tarot des anges, OK? Posez une question à votre tarot, n'importe quel. Moi, c'est les anges, mais ça peut être n'importe quel autre. Posez une question et vous allez chercher une carte. Là, j'ai pas posé de question, mais vous avez la réponse. Ici, c'est le chevalier d'eau. Ça parle des émotions, de l'enthousiasme, contemplation, tomber en amour, une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation, un événement social. Ça, dans le fond, c'est... Moi, j'irais plus pour les émotions. Apprenez à gérer vos émotions. OK? Fait que si cette carte-là parle à quelqu'un, tant mieux. Il y a les oracles aussi. Moi, je viens de m'en faire venir un, je le trouve tellement beau. C'est l'oracle Cibolon, qui veut dire symbole. Et j'adore les images, elles sont super belles. Moi, je l'ai découvert parce que j'ai écouté quelqu'un sur YouTube et j'ai découvert ça. Donc, les oracles aussi, vous brassez vos cartes. Puis là, il y en a qui disent, je sais, moi, j'ai été une débutante, moi aussi, à un moment donné, là. Puis il y en a des plus avancés que moi, je le dis tout le temps. Je suis pas la meilleure, j'ai pas la science infuse. J'avance tranquillement, pas vite à mon rythme. Ça fait longtemps que j'ai décidé d'embarquer dans mon chemin, mais ça a pris du temps, moi, avant que je m'accepte comme j'étais. Je vais dire que je suis médium, mais je dis pas que je suis voyante encore. Pourtant, je vois des choses. Fait que là, vous posez, il y en a qui vont dire, il faut que tu te concentres. Beaucoup, 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 beaucoup. Tu passes ta main dessus. Je sais, je l'ai faite. Moi aussi, on m'a montré ça comme ça au début. Sauf qu'aujourd'hui, je ne pense plus comme ça. Je dis pas que c'est pas bon. C'est pas ça que je dis. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, j'ai pour mon dire, mon âme va me guider vers la carte que j'ai besoin. C'est tout. Je lis ma question. Mon âme, elle connaît ma question. OK? Et elle va me guider. J'en ai un autre ici que j'aime beaucoup, c'est les messages de notre âme. OK? Mais là, écoutez, il y en a, on s'entend, là, il y en a. Un autre que j'ai, c'est celui miroir. OK? L'oracle des miroirs. Si vous brassez vos cartes, s'il y en a une qui tombe, c'est celle-là qui vous parle. Sinon, pigez. C'est tout. Donc, moi, ça veut dire que c'est celle-là qu'il fallait que je prenne. Projection. OK? Moi,
Moi, je n'ai pas posé de questions, là. Si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Projection, ça veut dire quoi? Moi, personnellement, je prendrais ça comme apprendre à se regarder comme il faut. Apprendre à se connaître comme il faut. Arrêter de se voir déformer. Les cartes, puis ça, j'étais longtemps, moi aussi, là, je me disais, je suis pas capable de les apprendre, je suis pas capable de les retenir. Mais j'ai quelqu'un, à un moment donné, que j'ai pris. Regardez l'image et écoutez ce que l'image vous dit. Des fois, si on prend d'autres sortes d'oracles où ce que tout est marqué, bien là, vous l'avez votre message. Ça peut être dans un livre aussi, vous pouvez prendre un livre. Là, j'ai le livre des nombres ici. Prenez un livre, vous allez vous ouvrir une page, puis vous regardez ce que la page dit. Vous l'avez votre réponse. Apprenez à trouver des trucs pour aller les chercher, les réponses que vos guides et vos anges vous donnent. Si vous ne croyez pas encore assez en vous pour dire ce que vous entendez, vous y croyez, vous ne pensez pas que c'est vous. En dedans de 5 secondes, c'est pas vous, c'est vos guides. Puis ils sont toujours là pour vous parler, vos anges, vos guides, toujours. Des fois, j'ai des gens qui me disent, puis moi aussi, ça m'est déjà arrivé de pas entendre, de poser une question, puis de ne pas avoir ma réponse. Ça, c'est parce qu'on n'est pas assez ouvert. Ils nous la donnent tout le temps. Moi, dans ce temps-là, je leur dis, écoutez, je ne l'ai pas vu passer votre réponse. Pouvez-vous me la donner d'une manière que je vais la voir? Vous savez, les anges, on parle beaucoup d'une plume. Une plume qui tombe de nowhere, là. N'importe quelle. Une plume qui tombe de nowhere, vous ne savez pas d'où elle vient. C'est un ange qui est à côté de vous qui vous dit, hey, gars, ma grande ou mon grand, je suis là à côté de toi. Je t'épaule. Tu peux pleurer sur mon épaule, je suis là. Puis souvent, ça va arriver toujours dans des périodes où ce qu'on a besoin de soutien. Si les papillons vous parlent. Dernièrement, moi, j'ai quelqu'un qui est venu, un défunt qui est venu me parler pour une personne, puis elle parlait de tulipes. Mais c'est parce que la grand-mère, elle adorait les tulipes. Il y en a d'autres, ça va être, j'en avais une à un moment donné, c'était les coccinelles. Apprenez quand il y a quelque chose qui revient récurrent, une plume, vous voyez toujours le même oiseau, vous entendez toujours la même chanson, c'est du monde qui vous parle, ça. Ils répondent à vos questions. Donc, je le répète, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Ils sont toujours là pour nous, nos anges, nos guides, les maîtres ascensionnés, nommez comme vous voulez. Ils sont toujours là. Ils sont à notre écoute. Il s'agit qu'on le demande. Donc, si vous n'êtes pas capable par vous-même, si vous n'avez pas confiance en vous, allez vous chercher des outils. Vous les posez vos questions, puis ils vont vous les donner. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!